Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Carne Valley opposant la guilde aux Strigoi, à 75 ducats sur le scénario The Guild. La liste de la guilde qui sera jouée par Olivier. A noter qu'il dépasse les 75 points fixés puisqu'il en a 78 et en échange je disposerai d'une malédiction Hilltide qui me permettra de lui mettre un malus en cours de partie pour compenser. Pour ma part, je jouerai les Strigoi. Nous avons choisi le fort bien nommé scénario La Guilde, issu de la campagne Strigoi dans le livre de règles de base. Les Strigoi seront les attaquants, la guilde défenseurs. Je place 5 objectifs sur le champ de bataille, mais mon adversaire de la guilde a au préalable secrètement réparti 10 points d'objectifs entre ces différents objectifs que je vais placer. Je ne connais donc pas la valeur des pions que je place. Voici le terrain. A gauche, le Capodecina débute en hauteur puisqu'il a la règle infiltration, tandis qu'en bas, le gondolier a pris place sur la gondole bien évidemment. Les citoyens et le boucher démarrent quant à eux cachés derrière le grand immeuble central après le grand pont, et un peu plus loin sur la droite, le pêcheur est sur le petit pont. Sur ce scénario, la zone de déploiement de la guilde est de 14 pouces, tandis que la mienne est beaucoup plus petite, seulement 4 pouces. Je reste donc à l'entrée de la place du marché lors du premier tour. Durant ce premier tour, donc mon Reaper et ma Strigoi commune escaladent la maison devant eux et avancent vers l'objectif qui se trouve sur le toit, pour ensuite en fait plonger dans l'eau histoire de compléter un agenda. L'objectif sur le toit est retourné et s'avère valoir 2 points de victoire. Le gondolier avance jusqu'à l'objectif gauche qui se trouve dans le canal et qui vaut 2 points de victoire également. J'envoie un tral pour le menacer, il atteint le bord du canal. La citoyenne tente d'escalader l'immeuble devant elle, mais échoue et retombe lourdement, se faisant très mal. 4 points de vie. Ce ne sera pas la dernière fois. J'ai moins d'activation de mon adversaire, donc je suis obligé de déplacer mon noble Strigoi. Je l'avance sur l'objectif central où il se met en garde. L'objectif central s'avère valoir 3 points de victoire, mais je suis tout de suite pris à partie par le Capodecina et le boucher. Je résiste plutôt bien au Capodecina, je le blesse avec ma garde et avec un point de commandement pour contrer. Malheureusement, le boucher, lui, c'est une autre affaire et mon seigneur vampire se trouve rapidement en mauvaise posture. Dès l'entame du round suivant, Olivier prend l'initiative, dépense un point de commandement afin de donner 3 actions à son boucher qui lance un véritable déluge de coups contre mon vampire. J'utilise encore une fois un point de commandement pour interrompre et faire une attaque sans trop y croire. De toute manière, je blesse le boucher mais ça ne suffit pas et mon leader finit par mordre la poussière. C'est un gros coup dur. Aïe. Pendant ce temps sur la droite, ma Strigoi commune a plongé dans l'eau depuis le toit et a révélé l'objectif qui s'y trouve, il vaut 2 points de victoire. Le citoyen qui est en face d'elle utilise son matériel de plongée pour réussir une seconde action de plongée pour compléter un agenda, il en avait déjà fait une le tour d'avant. J'utilise cependant ma marée maudite, la compensation pour le fait que Olivier a 78 points et moi seulement 75, et ça me permet d'annuler cette action pour ce qui est de scorer son agenda. Je vais plonger mon Reaper depuis le toit directement sur le boucher, que je commence à tabasser également et qui accuse le coup. Mais à peine mon Reaper en bas, que le Capodecina d'Olivier, lui, se hisse sur le toit et précipite ma voyante à l'eau. Bon, pour le coup, ça m'arrangeait puisque j'avais un agenda qui nécessitait de mettre 3 personnes dans l'eau et du coup, c'est le cas. Puis le leader de la guilde fait une charge aérienne avec sa dernière action contre mon Reaper en bas dans la rue. Ce dernier n'est plus très en grande forme, mais il tient quand même encore. Du coup, le citoyen qui était en plongée décide d'abandonner son agenda et réapparaît dans le dos de la voyante pour tenter de la noyer. Malheureusement pour lui, il fait un échec critique et la noyade se retourne contre lui. D'ailleurs, ma voyante va se faire un grand plaisir de faire également des actions de noyade contre lui qui s'avéreront presque toutes des succès durant toute la partie. Elle s'avère très douée en la matière.
À gauche, le Thrall bondit sur la gondole, frappe le gondolier, tente de le jeter à l'eau, mais sans succès. Du coup, le gondolier, lui, par contre, y parvient, éjecte le malotru hors de la barque, et Olivier complète ainsi un de ses agendas qui nécessitait de jeter 2 personnes à l'eau. Je prends l'initiative du tour suivant, je dépense 1 point de commandement pour donner 3 actions à mon Reaper, qui s'apprête à s'acharner sur le capot d'Echina avec une grande violence, et un petit critique pour commencer. Du coup, au vu des dégâts, ce dernier décide de lâcher lui aussi 1 point de commandement pour contrer, se désengager et repartir sur les 3. Du coup, je suis frustré, donc mon Reaper attaque à la place le boucher, le blesse une première fois, puis fait une empoignade sur lui et le jette moribond dans le canal, au contact de ma voyante, ce qui me permet de réussir un agenda, où il sera noyé à mort par la dite voyante, toujours efficace en termes de noyade, encore un agenda, et comme il est à couvert, encore un agenda. Donc ça fait 3 agendas en 1. Le capot d'Echina, lui, saute de toit en toit sur la place pour scorer un autre agenda, et la citoyenne tente de descendre proprement du toit de la maison pour attaquer mon Reaper, mais elle se foire complètement à nouveau, se ramasse douloureusement au sol, moribonde une fois aussi, et ma Strigoi commune en profite pour sortir de l'eau et l'achever. Elle subit cependant un tir de lance-harpon au passage, puisque le pêcheur qui se trouve sur le pont était en garde. Mon Thrall nage et remonte sur la gondole, il met un bon coup de pelle au gondolier, ce qui l'étourdit, puis il le jette à l'eau avec une empoignade. On passe au tour suivant. Après avoir causé la perte du boucher grâce à son lancer décisif, mon Reaper subit encore un tir de lance-harpon qui le blesse gravement, pourtant il s'était soigné sur le boucher. Je grimpe donc sur le toit pour le mettre à l'objectif, mais malheureusement il est finalement attaqué par le capot d'Echina qui décide de faire son grand retour par une nouvelle succession de sauts. En utilisant le dernier point de commandement de la voyante, mon Reaper fait encore un contre et le blesse en interruption. Par contre, le leader de la guilde tombe bien à 3 points de vie, mais il n'est pas mort, et ce n'est donc pas suffisant, et mon Reaper meurt. Le capot d'Echina tourne son attention sur la Strigoi commune, qui se dirige, elle, vers l'objectif central qui vaut 3 points, et elle s'y met en garde. En bas dans l'eau, pendant ce temps, la redoutable voyante continue de noyer le citoyen qui, lui, rate ses empoignades pour s'en débarrasser, et qui manque donc peu de mourir. Tour 5, sur le côté droit c'est la foire d'empoigne, on commence avec un tir du pêcheur sur la voyante, le pêcheur saute ensuite à l'eau pour prendre appui sur les débris et se mettre devant l'objectif afin de le contester. Le citoyen parvient enfin à réussir un grapple sur ma voyante et à l'éloigner un petit peu, mais cette dernière revient à la charge en nageant et parvient elle aussi à réussir une empoignade sur le pêcheur pour le jeter loin de l'objectif également. Malgré tout, elle réussit pas à faire la même chose sur le citoyen. Ce dernier conteste donc l'objectif à droite au final. À gauche, le Thrall recule la gondole et se met en garde. Malheureusement, j'ai oublié que le gondolier était fast swimmer. Il subit d'abord 2 points de dégâts pour avoir commencé à assommer dans l'eau, mais avec cette compétence de nage rapide, il parvient tout juste à nager assez près pour contester l'objectif sans rentrer en contact de mon gars. On arrive donc au pinacle de la partie, tout va donc se jouer au centre où ma Strigoi commune est en garde sur l'objectif central. Faut dire qu'à ce moment-là j'ai complété 4 agendas, Olivier seulement 3. Il tient un objectif à 2 points de victoire sur le toit à droite avec son capot d'Echina, mais je détiens le central avec ma Strigoi commune qui vaut 3 points. L'objectif à 3 points qui se trouve sur le toit à gauche, lui il est non contesté et il est beaucoup trop loin. Les 2 objectifs qui sont dans les canaux à droite et qui valent 2, eux sont contestés tous les 2. Il n'a donc pas le choix, c'est sa dernière activation, il doit faire abandonner son objectif au capot d'Echina et tenter de prendre l'objectif central à ma Strigoi commune s'il veut pouvoir gagner. Sachant que le capot d'Echina n'a plus que 3 points de vie et plus aucun point de volonté, alors que ma Strigoi a encore 5 points de vie et peut utiliser éventuellement ses points de vie comme point de volonté. Olivier fait donc un saut chaîné pour faire une attaque aérienne sur la Strigoi, cette dernière frappe en premier puisqu'elle est en garde, et lui cause 4 dégâts. Miraculeusement, le capot d'Echina réussit 2 jets de protection et survit donc à 1 point de vie. Là, il tente une empoignade pour projeter la Strigoi hors de l'objectif, mais là j'utilise un de mes points de vie pour améliorer mon jet de défense et je déjoue entièrement sa tentative. Il ne lui reste donc plus que 2 actions, il décide alors d'attaquer. La Strigoi sacrifie encore un point de vie pour
esquiver, et le capot ne parvient à causer que 2 blessures. La vampire a donc encore 2 points de vie, elle est toujours là. Reste alors sa toute dernière attaque qui sera donc décisive, et qui décidera de la victoire ou de la défaite de l'un ou l'autre camp. La Strigoi esquive à nouveau pour 1 point de vie, le Capodéchina parvient à passer 3 touches, c'est donc le suspense insoutenable, je fais mes jets de protection, mais je n'en réussis que 2. C'est donc pas passé loin, mais ma Strigoi meurt tout pile. En conséquence, la guilde contrôle un objectif à 3 points et a validé 3 agendas, ce qui lui fait 6 points de victoire, tandis que mes Strigoi ne contrôlent aucun objectif et ont cependant validé 4 agendas, ce qui fait 4 points de victoire. Victoire donc de la guilde, 6 à 4. Bravo à Olivier pour cette victoire à l'arraché et au bout du suspense. Il faut dire qu'il gagne sur la dernière action de la dernière activation du dernier tour et à 1 point près, c'est vraiment beau. Bref, quelle partie mes amis, c'était vraiment super serré, super fun. Et ma foi, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine et d'ici là, que les dés vous sourient.